On va maintenant améliorer le rendement de la charge du condensateur en proposant un second procédé de charge. On part de la même situation que précédemment, à savoir un condensateur initialement déchargé et un interrupteur qui est dans une position intermédiaire où il n'établit aucun contact. À t égale 0, l'interrupteur est cette fois-ci fermé en position 1. Et exactement comme précédemment, on trouve cette expression-là de UC de T durant cette première phase. Et on laisse cette première phase se dérouler tant que la tension UC aux bornes du condensateur n'a pas atteint 99% de sa valeur finale. Et on sait que cela se produit pour un temps T1 égale 5 taux. La phase 1 dure donc de T égale 0 à T égale 5 taux. Et à la fin de la phase 1, on a une tension aux bornes du condensateur qui est quasiment E sur 2. On passe maintenant en phase 2, c'est-à-dire on bascule l'interrupteur de la position 1 à la position 2. La tension UC durant cette phase 2 vérifie classiquement l'équation différentielle DUC sur DT plus 1 sur taux UC égale E sur taux avec taux égale RC et avec une valeur initiale UCT1+, qui est égale à UCT1- et qui est quasiment E sur 2. On a alors ici l'expression de UC avec ici une solution particulière et ici la droite vectorielle des solutions de l'équation différentielle sans second membre. Elle est dirigée classiquement par la fonction qui a t associe exponentielle moins t sur taux, mais on peut également la diriger par cette fonction-là qui lui est collinéaire et qui est plus adaptée à une situation qui démarre à t égale T1. Et en utilisant alors la valeur de UC en T1+, on obtient cette expression-là de UC de T pour la phase 2. On va maintenant tracer l'évolution de UC dans la phase 1 et dans la phase 2. On obtient ce tracé-là et remarquez que ce tracé-là est en tout point analogue à celui-là si on se place dans ce repère-là. Et comme pour la phase 1, on va faire durer la phase 2 jusqu'à que UC atteigne 99% de sa valeur finale, c'est-à-dire jusqu'à T égale T2 égale 10 taux. Et on va considérer que la valeur de UC en T2 est quasiment sa valeur finale, à savoir E. On nous demande maintenant de déterminer l'énergie électrique fournie par les deux générateurs pendant la charge, à savoir la phase 1 et la phase 2. Durant la phase 1, la puissance fournie par le premier générateur est celle-là, avec IC qui est égal à C DUC sur DT. Et donc avec une énergie fournie par le premier générateur durant la phase 1 et durant un temps infinitésimal dt, qui est en fait EC sur 2 DUC. L'énergie fournie par le générateur durant la phase 1 est donc celle-là, et on obtient de même celle fournie par le générateur durant la phase 2, ce qui nous donne au total une énergie électrique fournie par les deux générateurs pendant la charge qui est celle-là. Avec une charge classique du condensateur, on avait obtenu un rendement de 1,5. Le rendement s'est-il amélioré? Pour cela, on va calculer l'énergie totale reçue par le condensateur au cours des deux phases. Elle vaut celle-là. Et on obtient donc cette fois-ci un rendement de 2/3 qui est bien mieux que 1,5.